Bonjour, je m'appelle Franz, je suis vice-président stratégie chez Bloom, puis aujourd'hui j'aimerais vous partager certaines pistes de réflexion pour l'achat des fêtes. Nous sommes dans des conditions économiques qui sont assez incertaines en ce moment. La guerre en Ukraine, l'inflation, les taux d'intérêt qui sont en augmentation constante nous portent à croire qu'on va rentrer bientôt en récession si c'est déjà pas le cas. Ce qu'on sait en temps de récession, c'est que les consommateurs sont inquiets. Ils ont moins confiance, sont beaucoup moins loyaux aux marques, sont beaucoup moins loyaux à leur marque de préférence. Les consommateurs moins fortunés vont littéralement couper toute dépense non essentielle. Ou est-ce que les consommateurs plus fortunés vont repousser l'achat de biens qui sont plus dispendieux, ce qu'on appelle les high-ticket items. Ils vont être à la recherche d'un meilleur prix pour tout achat qui, auparavant, ils n'auraient pas pensé ou n'auraient pas voulu négocier. Ultimement, ce qu'on sait, c'est que tous ces changements de comportement-là vont avoir un impact sur vos ventes pour la fin de l'année fiscale 2022. Ça, c'est sûr. En tant que propriétaire d'entreprise, ou marketeur, ou spécialiste marketing, ou de la publicité, ou de la communication, le premier réflexe va toujours être de couper dans les dépenses qui sont les plus faciles à couper, c'est-à-dire le marketing. Pourquoi? C'est pas relié aux opérations, c'est pas relié à la distribution, c'est pas relié à la production. Ce comportement-là, on l'a vu à plusieurs reprises, soit en 2008, soit en 2020. Des études le prouvent et le supportent aussi, que ce soit via le Harvard Business Review, via Gartner ou via Forbes. Il y a une tonne de recherches qui nous disent, par contre, que continuer à investir en marketing, en publicité et en médias en temps de récession reste toujours une formule gagnante. Ce qu'on sait aussi, c'est que les entreprises qui ont continué à investir et même à augmenter leur investissement marketing et publicitaire en temps de récession ont réussi aussi à accroître rapidement leur part de marché et ce, à moindre coût. En tant que marque, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pendant la période la plus importante de l'année. Premièrement, au lieu de couper dans votre budget marketing, ce que vous devez faire, c'est d'identifier des inefficacités. Par exemple, la première chose que vous devriez faire, c'est de revoir votre suivi de conversion. Il y a eu beaucoup d'évolutions au cours des dernières années quant au tracking et au modèle d'attribution. Donc, assurez-vous d'être à jour. Ensuite, faites une analyse en profondeur de vos différentes campagnes, plus précisément identifier des inefficacités en termes de mots-clés qui ne génèrent pas de volume et en termes d'audience qui ne performent pas. Essayez aussi de réduire au maximum les frictions qui peuvent se produire lors d'une transaction. Réduire les frictions lors d'un processus d'achat peut vous permettre d'acquérir rapidement des parts de marché. Cette année, Facebook, Google, Pinterest sont tous d'accord pour nous dire que les consommateurs vont démarrer leur magasinage des fêtes beaucoup plus tôt. Les consommateurs vont être à la recherche des meilleures offres, donc tardez pas pour entamer vos promotions. Pour inciter les consommateurs à passer à l'action rapidement, assurez-vous de réduire les seuils de livraison gratuite, offrir des modes de paiement flexibles et surtout faire en sorte que vos textes promotionnels communiquent un sentiment d'urgence. Également, ce qui est super important, c'est miser sur l'engagement et la confiance. L'idée, c'est pas juste de compétitionner sur le prix. C'est là que la création et le branding deviennent encore plus importants. Une erreur en période de récession qu'il ne faut pas commettre, c'est de miser seulement que sur le marketing de performance. Ça peut générer des ventes à court terme, ça peut générer un retour sur investissement à court terme, mais sur le long terme, ce n'est pas pérenne. Pour être en mesure de maximiser son marketing de performance, il faut avoir une marque qui est forte, il faut avoir une notoriété qui est forte. Donc, il ne faut pas oublier aussi d'investir en notoriété et en branding. L'idée ici,
avant les journées Black Friday, Cyber Monday, c'est d'investir en notoriété. C'est d'activer des posts sociaux organiques. C'est ultimement de travailler votre marque pour vous assurer de bien communiquer tout ce qui est bénéfice émotif, tout ce qui est bénéfice rationnel de votre marque, de votre produit. Ceci va vous permettre d'avoir un point d'appui pour ensuite maximiser tout ce qui est dollars de performance pour ultimement aller chercher un retour optimal sur vos investissements globaux. Naviguer dans une récession, naviguer dans un ralentissement économique, c'est pas facile. Mais ce qu'on peut vous dire, ce qu'on peut vous assurer, c'est les marques qui sont agiles, les marques qui continuent à investir, ça va être les marques qui vont s'en sortir avec une meilleure posture.